Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse vidéo. On vous a dit qu'on ne vous faisait pas attendre. Donc la vidéo aujourd'hui du Caravan Tour. Donc on va vous faire visiter l'intérieur de notre caravane et on va vous expliquer également l'extérieur. Donc Stéphane va s'occuper de l'extérieur et je vais m'occuper de l'intérieur. Petit rappel, il y aura toute une série de vidéos pour répondre à pas mal de questions que vous avez déjà posées concernant l'autonomie, le stationnement, les manœuvres, etc., etc. Notre organisation au niveau des rangements et compagnie. Aujourd'hui on va vous faire la présentation, donc c'est une caravane Detlef CJoy 480 QLK. Voilà. Ça intéresse voilà. avec la référence. Avec la référence. Bon bah allez. Et c'est parti pour l'extérieur. Donc du coup elle fait à peu près 7 mètres habitable. Pour vous donner une idée, si on rajoute la flèche, bah, ça nous fait un peu plus. D'ailleurs on vous présentera la voiture dans une autre vidéo. Donc on commence par les caractéristiques techniques. On est sur un châssis Alco. Donc c'est un châssis plutôt haut de gamme pour ceux qui connaissent et adapté aux différentes marques en fonction des différents besoins. À l'avant on a une option aussi l'anti-lacet pour éviter qu'elle vibre en fait lorsqu'on roule. Donc c'est hyper confortable et d'un point de vue sécurité aussi. Et elle est aussi freinée quand on roule. Voilà, quand on freine. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut dire? Là vous apercevez le réservoir d'eau usée externe. Donc voilà, ici on a le toilette chimique qui est lui comme dans les camping-cars. La particularité d'une caravane par rapport à notre camping-car d'avant, c'est qu'on a des béquilles à l'arrière et à l'avant pour la caler tout simplement. Il y a aussi un frein à main entre guillemets et ça permet aussi d'ajuster le niveau avec la roue jockey. Les parois externes, elles, sont en aluminium et le toit ainsi que l'arrière et le devant sont en polyester anti-grêle, donc renforcé exprès justement pour ça. À l'avant, on a un grand coffre de rangement où on peut mettre 2 bouteilles de gaz et puis différents types d'affaires, le réservoir d'eau usée quand on roule. Là, vous pouvez apercevoir du coup les rétroviseurs qu'on ajoute sur la voiture pour avoir un déport et pour pouvoir bien voir la caravane. Voilà. En termes de rangement, c'est vrai qu'on a de quoi faire. Sur ce côté-là, donc sur ce côté-là, vous voyez au niveau des ouvertures, on a pas mal d'ouvertures des deux côtés. On a ici un grand coffre soute. Un grand coffre soute qui fait toute la largeur en fait de la caravane. Et puis on peut y ranger les choses longues, plus ou moins hautes. On a plus de hauteur que n'est haute la porte. Pas facile à dire ça. Voilà. En tout cas voilà, on a du rangement. Vous apercevez les gaines de chauffage. Christelle vous en parlera après dans la présentation intérieure. Ici on a le remplissage de l'eau, parce qu'on a un réservoir d'eau propre à l'intérieur. Là on peut voir les 2 grilles de frigo. Ruby la curieuse. Voilà. On a un éclairage ici extérieur. Et là on a une grande porte soute, puisqu'en fait, donc, comme on vous l'a dit, c'est un modèle lit superposé. Mais il y a une transformation qui se fait. Et ici du coup, on peut relever le lit pour pouvoir faire une grande soute à vélo si on le souhaite. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est pratique que ce soit modulable. On n'a pas besoin de défaire le lit ni d'enlever le matelas. On a juste à le relever, l'attacher avec la sangle et ça nous fait une grande soute dont on n'a pas l'utilité nous pour l'instant, mais c'est toujours pratique à avoir. Donc voilà pour l'extérieur. Ensuite, la partie arrière. La partie arrière, on peut voir qu'on a une fenêtre pour le lit du bas et une fenêtre pour le lit du haut. Voilà. On va passer à l'intérieur avec Christelle maintenant. Bon, on se retrouve pour l'intérieur. Alors presque, parce qu'on va commencer par la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, hop là, elle se sépare en deux. Alors c'est un délire absolu pour Stéphane, alors que ça n'a aucun intérêt selon moi. Hein. Mais toujours est-il que vous pouvez fermer la porte et vous pouvez faire 2 parties. Je sais pas, il se croit avec un truc de snacking ou je sais pas. Ouais voilà, et puis c'est vintage aussi. Je sais pas. Elles l'ont pas toutes, hein. C'est vraiment pas une option mais presque. Alors et pour autant, elle n'a pas d'utilité. Pourquoi? Et là j'y viens. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ça permet de fermer le bas et d'aérer un peu en hauteur sans laisser la pleine bille de l'ouverture. Sauf qu'on a une option non négligeable d'une moustiquaire de porte. Et ça pour nous, alors je sais qu'il y a des camping-cars qui l'ont, mais nous ne l'avons jamais eu avec nos 2 camping-cars.
Et je trouve que c'est une option de fou. Voilà, je trouve ça franchement génial. C'est sur glissière, donc c'est super pratique. Même les enfants, ça se manipule très facilement. Et alors avec bien sûr les mouches, les guêpes et tout, parce qu'on en a pas mal d'ailleurs en ce moment. C'est royalissime franchement. Alors ça, je kiffe et je surkiffe. Parce qu'à la fois ça aère et en même temps, bien sûr, ça vous protège des insectes. Donc, l'entrée de la caravane. On a un gros marchepied d'ailleurs qui est fourni avec. Hop! Et donc, on arrive ici. Alors, je vais déjà vous parler de l'espace nuit parce qu'on arrive directement dessus. Donc, lit superposé, on vous l'avait dit, on a pris une version donc, de caravane familiale. Je vais refermer ma moustiquaire pour éviter qu'on se fasse attaquer par les guêpes. Donc, deux lits superposés qui sont sur des sommiers à lattes, donc avec des matelas confort neufs, hein, parce que, comme on vous l'a dit, la caravane donc, est toute neuve. Et en même temps, ça me fait bizarre de vous faire une présentation de caravane neuve, parce que c'est la première fois qu'on s'achète un véhicule de loisir, un véhicule habitable, neuf en fait. On a toujours rénové, donc on a toujours mis beaucoup notre patte, on a arrangé beaucoup de choses. Et là, en fait, on n'a rien à faire, on a juste à se faire plaisir, à mettre quelques éléments de déco. Donc c'est vrai que ça fait assez bizarre en fait. Donc la fenêtre là-bas, Stéphane vous l'a montré en extérieur. Donc du coup, les deux lits sont très bien aérés et aussi très lumineux, les deux espaces. Et donc en dessous, le deuxième lit, c'est celui qui se lève. Donc pour accéder, je vais vous le faire dans le versus ici. Pour accéder hop, à la soute dont on vous parlait tout à l'heure, quand on le relève complètement, voilà, c'est là que ça se... Elle est pleine à craquer. Comme vous pouvez le voir, toutes nos soutes sont bondées jusqu'au plafond, vous l'avez dit. Non, en fait, voilà, on n'a presque rien. Donc, tant mieux, parce qu'après tout, ça sert à rien de porter de la charge pour rien. Mais, et en même temps, c'est agréable finalement d'avoir des espaces de stockage, mais où vous pouvez y accéder vraiment avec facilité. Il n'y a pas besoin de faire du Tetris ou de débarrasser Paul pour embarrasser Jacques. Donc, c'est très confort. Donc, le deuxième lit superposé sur le même principe, sommier à latte. Et là, donc, on a la grande baie vitrée, en fait, donc pleine bille, plein soleil, qui s'ouvre classiquement avec moustiquaire. Toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires. Elle est de toute façon globalement, et je pense que vous le voyez à la caméra, je ne me rends pas compte, mais extrêmement lumineuse. Encore, on a des stores de baisser là. Ouais, on en a baissé beaucoup parce qu'il fait très chaud. Le toit d'ailleurs au-dessus, voilà, est fermé. Donc pour finir la partie chambre des enfants, on a ici, donc ça aussi c'est génial. Même encore hier, Lenny me le disait, il me dit oh là là, qu'est-ce que c'est super pratique d'avoir ce meuble-là, en fait, par rapport à des placards en hauteur. Vous savez, dans les camping-cars, ce ne sont que des placards en hauteur. Là, ils ont toute leur penderie pour eux, enfin leur placard. Il y a vraiment l'espace vêtements. Et après, il y a tout l'espace jeu. Donc, ça se module en fonction. Quand il y aura des pièces un peu plus chaudes pour l'hiver, mais même, vous voyez, on ne va pas jusqu'au plafond avec les t-shirts. Ils sont très profonds et super fonctionnels. Et facile d'accès pour eux au niveau de la hauteur. Exactement. Ils n'ont pas besoin de grimper sur un canapé ou un truc pour y accéder. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont très autonomes sur leur penderie. Donc, ça, c'est super. Donc voilà. Donc... Sachant que vous verrez qu'il y a une autre penderie. Hein. Ça, c'est pas la penderie. Non, d'ailleurs, c'est pas une penderie, c'est un placard. Donc voilà pour la partie nuit. Donc vous voyez, c'est très sobre, hein. Moi j'ai rien rajouté. Là les crochets y étaient. Donc là c'est épuré, hein. Il n'y a que mon chapeau et mon petit kit de broderie, mais c'est là aussi où on peut mettre nos clés, nos machins, nos trucs. D'ailleurs, petit rappel d'éco-aménagement, on est vraiment... il n'y aura pas grand chose de plus, mais on n'a pas vraiment... Il y a pas grand chose. Au début je me suis dit je referai peut-être une vidéo pour vous montrer si j'achète 2-3 trucs. Je ferai pas une vidéo spéciale, je pense qu'on profitera d'une vidéo X ou Y dans la caravane et je vous montrerai ce que j'ai rajouté. Parce que les seules choses dont j'aurais besoin, bon bien sûr j'ai mis des petits accroches torchons, voilà, hein, tout bête, pour avoir un essuie-main et pour avoir l'essuie-vaisselle. On a acheté une petite poubelle, mais enfin vous voyez, il n'y a rien. Ah si, ce qu'on a installé quand même, c'est pas anodin, on a installé un extincteur. Je trouve, enfin voilà, si ça peut permettre à certains qui n'y ont pas pensé, que ce soit dans les camping-cars aussi d'ailleurs, hein, de mettre un extincteur, c'est super important quand même. Souvent il y en a un dans les camping-cars quand même, parce que maintenant je crois même c'est obligatoire, mais dans les caravanes, vous voyez, il n'y en avait pas, donc c'est la première chose que j'ai installée. Petite précision aussi, on aurait peut-être dû commencer par là, il faut savoir que c'est une caravane 4 saisons, c'est-à-dire qu'en fait c'est une caravane avec laquelle on peut voyager, donc habiter pendant les 4 saisons toute l'année en fait, c'est-à-dire qu'on a visité beaucoup de caravanes, plusieurs caravanes, et c'est loin d'être tout le cas. Il y en a beaucoup avec lesquels vous ne pouvez partir que lorsqu'il fait beau et il fait chaud. La nôtre est équipée en fait déjà de 2 packs, le pack confort et le pack touring, c'est ça, qui fait qu'on a toutes les options, en plus de son isolation bien sûr, toutes les options qui permettent voilà, de traverser les 4 saisons dans le confort. Donc ça je vais y revenir après. Espace cuisine désormais, donc j'ai mon évier ici, mon lavabo, donc voilà, hein,
qui se ferme comme ça, tout simplement. Donc c'est très joli, c'est très épuré. Toutes les fenêtres, je vous l'ai dit, sont équipées du store de base et de la moustiquaire. C'est partout pareil. Mes petites loupiottes. Voilà. Donc hop, je vais le laisser ouvert parce que des fois on est comme ça. Et puis là, il y a les enfants qui veulent se laver les mains et ils ouvrent. Donc il faut bien penser à rouvrir le lavabo. Ici, j'ai ma plaque de cuisson. Hop, voilà, donc 3 feux. Elle est bien faite, elle est bien pensée parce que je peux bien mettre 3 gamelles, quoi. C'était loin d'être le cas sur mon dernier feu de camping-car. Donc voilà pour ça. J'essaie de voir un petit peu les détails. Donc au niveau des placards, alors déjà il y a la ligne, moi je vous l'ai dit. Voilà, c'est neuf, donc c'est franchement super joli. Il y a vraiment voilà, des petites finitions, les poignées sont belles, on est sur des beaux matériaux, sur du beau bois, sur des finitions. Je peux vous assurer qu'on en a vu. J'ai eu très peur en fait. Sur le moment, je me suis dit c'est pas possible, on va pas pouvoir acheter de caravane, quoi. C'était tellement de l'IKEA mais mixé à de l'éco plus. Je me suis dit on va pas y arriver. C'est pas possible. Et puis en fait si, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre comment fonctionne le marché de la caravane. Et il existe plein de gammes en fait. Et il se trouve que Detlef c'est une excellente gamme. Et on se trouve voilà sur des finitions, des poignées, des choses, enfin des meubles certes qui sont un petit peu plus lourds, mais sur du vrai bois, quoi. On n'est pas sur de la planche de contreplaqué toute fine, enfin voilà. Donc des placards super spacieux, comme vous pouvez le voir. Je range, là j'ai une grande poêle, hein. Je ne sais plus combien de centimètres ça fait, mais ça loge. Là, j'ai mes épices devant, mais au fond, j'ai rien. Donc, pour vous dire combien je suis chargée aussi, c'est quand même assez aéré. C'est le néant. C'est le néant. Ça, ici, j'ai mon tiroir à couvert. Donc, le truc là, le range-couvert, il était fourni et il est géant. C'est génial, il est trop bien. Donc ça, c'est cool. Ici, pareil, un placard de sous-évier, rangement divers, j'ai de la vaisselle. Petit porte-bouteille, c'est l'astuce aussi pour ceux qui n'auraient pas forcément de rangement pour les bouteilles pendant le transport, etc. C'est bien, moi je mets mon huile, mon vinaigre dedans et ça permet en fait quand on roule que ça ne tombe pas. Le frigo, bien évidemment, donc un Trimix, hein, on peut mettre à la fois sur le courant, sur batterie ou sur gaz. Ouais, et du coup on a la prise qu'il faut sur la voiture, c'est-à-dire que eh bien, on peut préparer le frigo au chalet et quand on branche sur la voiture, eh ben, on va être en 12 volts, on va préserver le froid, donc pour si toutefois on va arriver frigo plein, quoi. C'est ça. Donc le bois aussi, là vous voyez, est super joli, c'est super bien fini. Et donc le frigo, alors je connais plus la contenance, mais vous voyez, nous on est à 4, à 5 la moitié du temps et franchement il y a de la place. Voilà, sachant qu'on a notre petit frigo secondaire pour les boissons. On prend pour les boissons vraiment pendant l'été. C'est un frigo secondaire qu'on prend en plus, mais qu'on utilise aussi au chalet en fait, quand vraiment on veut stocker plein de boissons au frais. Voilà, ça permet. C'est notre frigo à compression que je vous avais montré pour le trafic à l'époque. Donc voilà pour la partie cuisine. Vu que je l'ai derrière moi, on va passer à la salle de bain. Alors l'avantage de la salle de bain, c'est que la porte s'ouvre complètement. Donc du coup, ça dégage bien l'espace quand on s'en sert. On ferme pas toujours d'ailleurs en journée. Ça ouvre aussi l'espace. Elle se plaque complètement. Là, j'ai mon chapeau qui fait un peu buter. Elle se plaque complètement. Je trouve que ça ouvre bien l'espace. Donc on a un petit toit, voilà, avec une moustiquaire. Et donc on vous l'a dit, on a choisi donc cette caravane avec les packs et toutes les options qu'elle avait parce qu'on est autonome aussi bien avec notre toilette. Il était bien évident qu'on n'allait pas voyager sans toilette. Et on a également une douche. Alors on en conviendra, c'est pas un bac de douche comme on avait pu avoir dans nos camping-cars. Maintenant, on va dire que c'est vraiment la douche pour nous de dépannage ou entre deux pauses, etc. Sinon, le reste du temps, on bénéficie bien sûr des sanitaires. Alors, pas les toilettes. Moi, j'aime être dans mes toilettes. Donc, mes toilettes, je les utilise quand même. Mais pour tout ce qui est douche, on fait les sanitaires sinon qui sont proposés. Et donc, il y a un rideau qui fait tout le tour en fait. Pour ne pouvoir se doucher que dans cette partie-là, vous voyez le rail ici. Ça fait tout le tour. Donc ça, c'est clair que c'est pas le plus pratique, mais c'est une option non négligeable puisqu'il y a des caravanes où tu peux... Qui ne l'ont pas du tout. Ils appellent ça des bacs de lavage, je sais oui, pas vous ne pouvez pas vous doucher. Le toilette, quoi. Ça peut aussi paraître normal, mais ça ne l'est pas. Voilà, vous n'avez pas le toilette dans toutes les caravanes non plus. Donc là, on va dire que nous, on retrouve les commodités du camping-car dans notre caravane en fait. Alors, le rideau de douche aussi, là, moi je l'ai mis en boule et je l'ai mis là-haut parce qu'on ne s'est pas encore servi de la douche. Et on fait en sorte d'en avoir assez peu besoin.
Mais là, si on se lave tous les jours. Oui, oui, mais parce que où on est, il y a ce qu'il faut. Il est en plastique et je déteste ça. Je veux pas me transformer en M, vous savez, dans du truc tout collé. Et donc, je vais installer, comme à la maison, un rideau de douche. Je sais plus le nom, en fait, mais vous savez, ça se passe en machine. Et ça colle pas à la peau en fait. Je sais plus en quoi c'est fait. Enfin, c'est pas du plastique du coup. Et voilà, du coup, on peut aussi le rouler plus facilement parce que là, d'ailleurs, il sera inutilisable parce que de l'avoir mis en boule, il va être moitié accordéon. Enfin voilà, moi, j'aime pas du tout ça. Mais n'empêche que voilà, on a toutes les commodités et en fait, c'est le robinet de la salle de bain, vous voyez, qu'on tire et qu'on fixe ici. Et donc, ça se transforme en douche. Donc, avouons quand même que c'est super pratique et qu'on reste malgré tout aux besoins autonomes. Petit détail quand même, mais qui n'en est pas un, je trouve, ce sont des vasques, des éviers, des lavabos en inox. Je vais y arriver. C'est pas du plastique. Donc, pareil, ça rajoute quand même un petit peu de cachet. C'est super joli, je trouve. Au niveau des miroirs, il y a bien ce qu'il faut. On se voit bien dedans. C'est pas juste le petit truc. La réalité en face. Pour voir la réalité en face, ouais. Donc la lumière, on a le petit interrupteur. Après moi j'ai rajouté des petits crochets, mais vraiment tout simple. On a ça aussi c'est quelque chose qu'on a rajouté. Oui, ça c'est nous qui l'avons dans le camping-car. Un petit porte-serviette puis qui se plie nickel. Ça on l'avait pris à Jiffy. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est super pratique pour étendre les serviettes. Là, j'ai mon petit bac à linge châle et en fait, j'ai juste un petit que je mets dans la salle de bain pour quand on se change, quand on se déshabille le soir, avant d'aller à la douche. Et je le vide après dans un grand sac pour quand on va à la laverie. C'est pour ça qu'il est petit en fait, c'est que je le transvase au fur et à mesure, je vais y arriver. Là, il y a du rangement avec un rebord. Donc ici, moi, tout est dupliqué. Le but, c'est que tout ce qui est là, en fait, reste dans la caravane, que j'ai le moins possible aussi de manutention. Donc, vous voyez, tout ça, c'est dans la caissette. Ça reste dans la petite caissette parce que ça ne peut pas tomber. Il y a ce petit support que j'ai rajouté, moi aussi, pour pas que, ben voilà, dedans, il y a le sèche-cheveux, la brosse, la petite poupouille. Ouais, faut s'organiser au niveau du rangement dans la salle de bain, parce que si on pourrait donner un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de placard qui se ferme. Tout est ouvert en fait. Ouais. Vous voyez, donc là, Christelle a s'est organisée pour que tout puisse tenir. Moi, je mets des panières. En fait. Bon, mais ça de toute façon, ça risque rien, voilà. D'ailleurs, petit point extérieur complémentaire sur la caravane, le châssis, elle est équipée de suspension, ce qui n'est pas le cas aussi de toutes les caravanes. Et ça, c'est un élément pour nous hyper important. Sinon, en gros, tu as juste une remorque qui tape sur la route et tes affaires dedans, c'est du sketch. Tout ça, ça peut paraître normal, mais tout ça, ce sont des options en fait. Ouais. Sur une caravane de base, vous n'avez vraiment pas grand-chose. Vous avez du lit en fait, tout fait prêt. À part ça, une cuisine. Suivant la marque. Oui, mais sur de la basique. Par exemple, Sterkaman, qui est une marque basique, tu as juste un châssis, une caisse dessus, avec des lits et un toilette. Et, tout ça, ce sont des options. Ouais. Le toilette, donc là, c'est pareil. Là, il est en format utilisable, on va dire. Mais c'est pareil. Des options, mais de base, vous voyez, même pour prendre la douche, voilà, il se met là. Et du coup, on récupère le bac à douche intégralement. Au niveau de la salle de bain, on a à peu près fait le tour. Hein. Moi dessous, voilà, il y a un gros rangement sous évier. Pareil, je pourrais mettre un petit rideau si je voulais, mais je m'en fous un peu. Donc on met toute la poupouille dont on a besoin. Voilà, c'est à peu près tout. Hop. Donc on passe maintenant à la partie vie, on va dire. Donc je sais pas, une fois de plus, c'est tout l'inconvénient des vidéos. On se rend pas forcément compte des volumes et je peux vous dire qu'elle est vraiment super spacieuse, parce que quand on était en camping-car, nous les deux que nous avons eu, on en rigolait d'ailleurs et on vous l'a souvent dit, il y avait le sentiment un petit peu du, vous savez, du laisser-passer ou du je marche comme ça, je marche en crabe pour passer dans le couloir, alors que là, franchement, on est tous en train de naviguer dans les espaces, on ne se gêne absolument pas, c'est pas attends que je passe et que je ferme ça pour que tu passes, franchement, c'est très différent de nos camping-cars. Donc voilà. Ici, la penderie, je vais vous l'ouvrir. Bon, honnêtement, c'est pas la penderie la mieux rangée du monde. Mais bon, voilà, on va vous montrer la réalité. Donc, à la base, c'est une très grande penderie. Donc, pour mettre, bien sûr, les blousons, etc. Et là, en fait, ce sont deux boîtes vides. C'est ce qu'on vous disait avec Stéphane. On fait le combat de boîtes vides. Donc, étant donné que nous avons... on aurait des trucs à mettre dedans, on les emmène. Mais c'est les débuts, de toute façon, on nous a dit. Hein, c'est nos tout débuts. Donc, il faut qu'on prenne nos repères. On a prévu de quoi ranger au besoin. Exactement. Sachant qu'il y en a quand même une qui me sert. Tout ce qui est épicerie... sèche, que je laisse également dans la caravane pour pas avoir à toujours transvaser ma nourriture, tout ce qui est vraiment, je sais pas moi, café, chicorée, enfin les choses basiques. J'ai même toujours un paquet de pâtes de riz, de semoule, j'en sais rien. Je le stocke quand même dedans au moment du transport, je le laisse pas dans mes placards, donc il y a une boîte qui me sert à ça. Le Dyson, bien sûr, qu'on fait suivre, hein, moi j'aspire tous les jours comme à la maison. Et il se trouve que le sol
est magnifique parce que c'est, on pourrait dire, un petit peu une sorte de parquet flottant pour que vous arriviez un petit peu à comprendre ce que c'est. Et il est trop beau, quoi. Franchement, en entretien, c'est du bonheur. Il n'est pas salissant du tout, parce qu'il y a des couleurs aussi. Enfin, voilà, il est juste magnifique. Il y a une osmose de teintes et de coloris entre les murs qui sont un peu ivoire comme ça. Puis il y a un toucher, en fait. Il y a une espèce de tracé dedans. C'est pas lisse, c'est franchement très joli. En accord avec toutes les couleurs boisées comme ça des placards et du sol. Je trouve que c'est vraiment très moderne et très très joli. Vous apercevez en bas, parce que j'ai pas pensé à vous le dire, des sorties en fait, des aérations pardon, de partout. Elle est extrêmement bien ventilée. Il y a plein de bouches pour les sorties de chauffage, parce qu'en fait, sous les soutes, donc le lit des enfants, la grande soute que nous avons sur notre lit, il y a des gaines de chauffage absolument partout, parce que nous avons le chauffage. Et donc ça chauffe partout et le chauffage sort de partout. C'est donc un chauffage comme dans notre premier camping-car, mais en version 2022. Donc c'est un Truma. Là, je vais te laisser donner les... c'est un Truma gaz avec plusieurs niveaux de chauffe. Voilà. Et en plus de ça, donc on a la ventile pour pousser le chauffage dans toutes les bouches de la caravane. Voilà. Là-bas, il y a un petit rond. Il y a un petit rond dans la salle de bain. Vous savez, vraiment les bouches. Les ouvrir, les fermer, voilà. Ça c'est classique. Tout le monde et l'option, en effet, ça, c'en est une. Et le Truma avant, ça fait partie, c'est dans le pack touring, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça pulse l'air chaud. C'est dans le confort, mais bon. Ah, pardon. Ouais. Ça pulse l'air chaud, c'est-à-dire que si on n'avait que le convecteur en quelque sorte, ça réchaufferait pas pareil. Là, ça pulse l'air chaud dans les conduites et dans les gaines de partout, et on s'en est servi parce qu'on a beau être en été, on a eu quelques matins où franchement il faisait bien frais, elle chauffe trop bien. Franchement, c'est très très confortable. Autre chose aussi, on a le chauffe-eau. Alors ça aussi, ça paraît pas, mais c'est hyper important. On a la possibilité de chauffer de l'eau, donc c'est un chauffe-eau électrique, c'est le Truma, je sais plus quoi. C'est un petit chauffe-eau, c'est 5 litres, mais ça permet d'avoir de quoi, on va dire, se laver, prendre une mini douche ou faire la vaisselle. Exactement. Bon, nous, on est habitués à avoir des petites quantités d'eau. Alors évidemment qu'avec un chauffe-eau comme ça, c'est pas le jour où je ferai mon gros shampoing ni mon soin, hein, faut pas être bête. Mais on sait que voilà, on peut prendre une douche chaude et que ça dépanne. On est habitué parce qu'on a quand même toujours eu, nous, la douche pop-up de chez Decat avec notre douche, vous savez, à pompe et tout. Et pareil, le litrage dedans est court. Ouais, c'est 8 litres. Dans le camping-car, on avait 10 litres. Là, on a 5 litres. Mais vu qu'il chauffe systématiquement à 70 degrés... Ça renouvelle en fait quand ça charge. Mais on met à peu près moitié eau chaude, moitié eau froide. Donc on peut dire qu'on a 10 litres. Et nous, c'est largement suffisant. Et les enfants, ouais, je m'étais, tu te rappelles, je vidais même pas la douche entière pour eux deux. Donc ça, c'est cool, ouais, d'avoir le chauffe-eau. En fait, on a tout, en fait, pour être autonome, quoi. Le toit, vu que j'y suis, vous voyez, il me fait de l'œil, donc toit classique. Un toit qui s'ouvre et se ferme. Voilà, classique, mais qui est quand même assez spacieux aussi, pour le coup. Qui offre un beau puits de lumière, moustiquaire et bien sûr le rideau pour occulter. L'espace repas et on va dire aussi espace à vivre. Donc on a une grande et belle table. Franchement, elle est très... elle est spacieuse aussi. On est très bien pour manger à 4. Et quand il y a Tiger, il y a une 5e place ici, en fait, au bout. Et puis il y a vraiment la place pour rentrer. On n'est pas là en train de se serrer. Les fauteuils aussi. Donc là, c'est pareil, il y a des options, il y a des qualités en fait de tissu et de densité de mousse. Là, franchement, ils sont trop bien, on est très bien assis dedans, on est super content. Sous chaque banquette, vous avez 2 grands coffres. Sous celui-ci, il y a une toute partie qui est prise avec le chauffe-eau. C'est ça. Et là, il y a une partie, on va dire presque la moitié, qui est prise avec le réservoir d'eau propre. Ouais, voilà. 50 litres d'eau propre. Alors l'avantage d'une caravane aussi par rapport à un camping-car, même si ça n'engage que nous, c'est qu'on trouve bien de ne pas avoir de bac d'eau usée. En fait, on n'a que du propre. Le réseau, en fait, est propre tout le temps, le réseau d'eau, et on ne stocke pas d'eau sale, en fait. Donc nous, franchement, on apprécie de ne pas avoir ce stockage-là. Vous l'avez vu dehors, Stéphane vous l'a montré. C'est en fait, on met un tank et nos eaux usées tombent dedans et on vide au fur et à mesure. On n'a pas de stockage interne à la caravane. Donc, je viens à la petite touche quand même super sympa de ce modèle et qui nous a ultra fait kiffer et qui offre tellement. C'est la petite surprise quand même. Donc la table, en fait, elle se rentre dans notre lit. Et là, on se retrouve avec un espace à vivre extra, franchement, très agréable. La longueur des banquettes fait aussi qu'on peut se mettre comme ça. Moi, je loge vraiment jambes allongées. Donc là, on est trop bien. On a aussi cette possibilité-là. Et la table, vous pouvez la mettre
portionné, c'est-à-dire vraiment vous la mettez comme vous voulez. C'est-à-dire que des fois, nous on est au bout avec Stéphane ou quoi, ou il y en a un qui veut manger, ou les enfants veulent faire du dessin, et bien eux ils se mettent là, on leur tire la table juste un peu. Moi pour bosser aussi, j'aime bien me le mettre en mode bureau. Voilà, lui se met en mode bureau, nous on peut continuer à vivre à côté, les enfants peuvent aussi bénéficier du sol s'ils veulent jouer au sol avec des jouets. C'est génial, on a trouvé ce truc quand même, et très honnêtement, nous on profite essentiellement de l'extérieur pour les repas. C'est vraiment le temps quand il est extrêmement mauvais qui nous ramène à l'intérieur. Donc quasi toute la journée, la table elle est rentrée. Donc en fait, on a un très grand salon dont on profite. D'ailleurs, on vous reparlera de l'extérieur, de l'aménagement extérieur ultérieurement, parce qu'on a toute une partie. Il y a toute une partie dehors, apercevoir cuisine, salon, etc. Voilà, pour ça, de chaque côté, 2 très grandes baies vitrées, vous l'avez vu, de toute façon, on vous l'a dit, super lumineuses. Les voilages aussi, je les trouve assez jolis, les couleurs sont pastel, on est sur des choses assez mignonnes, voilà, c'est tout simple. Ils ont mis un petit poids au bout, du coup, ça permet de les tenir droit. Ça les leste en fait. Mais c'est pas mal. Ça les leste. Ouais. Ici, il y a la possibilité de faire un grand lit également, donc 2 places supplémentaires, on vous l'a dit, c'est une caravane 6 couchages. Ouais, qui existe en version 7 couchages, on peut demander un 3e lit superposé, mais c'est pas notre cas. Non, et puis en fait, c'est-à-dire que ça ne modifie pas beaucoup l'emplacement des lits, et en fait, ils perdent beaucoup en hauteur. Et au début, on a hésité, on s'est dit avec Tiger, même si c'est pas tout le temps, est-ce qu'on lui met un 3e lit ou pas? On a hésité. Et en fait, ils perdent tellement en hauteur. Là, nous, les enfants peuvent s'asseoir dans leur lit. Je trouve que, moi, je suis claustro, donc j'ai un peu transposé. Je trouve pas ça très confortable. Je préfère... En plus, il est très facile à monter, ce lit au sol. Ouais. Vous voyez, la table, vous l'avez compris, on la met dans la réglette. Bam, on se retrouve avec un lit, il a 2 places, le gamin, il peut rouler toute la nuit dessus. Donc, génial. Ici, ça c'était dans l'option, mais nous on ne s'en sert pas. On a une préinstallation, on va dire, pour la télé, mais nous on ne met pas la télé. Donc voilà, mais en tout cas l'installation y est. Là, pareil, de très grands placards. On est toujours sur le même principe, qui sont pas forcément tous remplis. Là, moi je mets de l'épicerie sèche, là on met un petit peu tout notre bazar. Steph met aussi son truc de boulot. Et là, on a 2 grands placards pour nos vêtements, parce qu'on passe à notre espace nuit. Donc il y a vraiment... Vous voyez, j'en suis loin, mais au moins mes lainages pour cet hiver et tout. Ils respirent, ils ont de l'air. Hein. Non, mais ça va pouvoir, ça logera quoi, mes lainages et tout, donc c'est cool. Il y a vraiment beaucoup de place. Aussi, on a des rangements des 2 côtés. Voilà, on met un petit peu toutes nos petites affaires, notre petite lampe. Ah oui, dans l'espace des enfants, je vous ai pas montré d'ailleurs, ils ont chacun une petite loupiote, on va vous la montrer après sinon, qui fait veilleuse aussi. Donc elle est trop mignonne avec 2 petits yeux et un petit sourire. Et nous, par contre, on n'a pas de lumière du côté de notre espace nuit. Par contre, on est sur le même concept, donc c'est du sommier à latte avec un matelas, je ne sais plus de combien, mais 150. Bon. Alors, non, ça c'est la taille, on y vient, il fait 150. Donc on a un grand lit. On avait 130 dans le camping-car. Ouais, on a récupéré 20 cm, franchement ça change beaucoup le coucher. Et ouais, on est trop bien, donc avec un matelas confort, ils appellent ça également. Et donc en fait, là c'est vraiment le luxe aussi, vous levez le lit, et vous accédez hop, à la grande soute par ici, mais il y a une place gigantesque. Et la table, elle vient se cacher là. Voilà. Et pareil, tout se lève. Alors il est sur vérin, ça aussi ça peut paraître con, mais c'est de l'option. Il y en a plein où vous portez le truc, tu te le tiens, c'est ça. donc en fait vous avez l'accès là, et vous avez également l'accès par les soutes à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on laissera les commentaires ouverts aussi sous cette vidéo, au cas où vous auriez des questions complémentaires. Et puis voilà, hein, je crois que là c'est tout bon. Ouais, là je pense qu'on n'a rien oublié. Les petites lampes pour enfants. Les lampes pour enfants, oui. Bah tiens, je te laisse te faufiler. Regardez ça si c'est pas mignon. Le petit sourire, il y a la lampe et il y a la veilleuse. Donc c'est franchement, c'est voilà, des petites touches toutes mignonnes. Et il y a l'échelle, oui, pour monter au lit superposé, je ne vous l'ai pas montré, qui se bouge. Nous, on l'a mise ici, on trouve qu'elle est moins encombrante et ça laisse l'accès à leur placard. Donc en fait, on ne la bouge pas. Et il y a également, ici, pour fermer leur espace nuit, un petit rideau, enfin petit, pas vraiment d'ailleurs, et qui est occultant, et qui vraiment renferme leur espace, mais par contre qui n'est pas, comment je pourrais dire, qui n'étouffe pas, parce qu'en fait il n'est pas collé au lit, comme souvent il y a les rideaux, vous savez, qui font ça. Là il y a tout l'espace derrière en fait, il pourrait même être debout derrière, tout simplement. Donc c'est pas étouffant, on va dire. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez, on est sur vraiment quelque chose de neuf, de propre. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a eu des touches de déco, mais globalement elle est ultra fonctionnelle. Elle a tout pour qu'on soit bien, elle a tout pour qu'on voyage toute l'année.
Donc on est très heureux de notre achat, hein, tout simplement. Ah bah c'est sûr. Je crois qu'on peut le dire. Du coup, on est dans l'esprit minimaliste comme on l'aime, C'est épuré, etc., voilà. etc. C'est super. Donc voilà pour ce premier tour. Alors on voulait aller à l'essentiel, vraiment rentrer dans les détails un peu techniques, d'équipement, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette vidéo. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on développera, comme on a pu vous le dire, dans d'autres vidéos. Voilà. Voilà pour le Caravan Tour aujourd'hui. On espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas dans les commentaires parce qu'ils ne seront pas toujours ouverts. Et puis si vous voulez suivre nos aventures, pensez à vous abonner. Voilà. En attendant, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye Allez, bye bye.